Nous allons vous présenter le matériel utilisé pour cette étude, le couple nébulyseur-compresseur Pariboy LC Sprint, le compresseur, le kit de consommables, la tubulure, le nébulyseur composé de 3 parties et l'embout buccal. L'ensemble. Lors de la première séance, vous allez expliquer à votre patient comment réaliser son aérosol de prémédication. C'est très simple, une unidose de ventoline que vous allez verser dans le nébulyseur qui se monte comme suit. Vous avez un réservoir gradué, donc 3 parties à emboîter comme cela. La partie supérieure qui se relève pour y verser le salbutamol. Bien refermer le couvercle, l'embout buccal qui se met valve vers le haut, que vous reliez au tuyau, lui-même relié au compresseur. Cette nébulisation dure 5 à 6 minutes. La fin du brouillard marque la fin de votre aérosol. On met en route comme suit. La procédure de nettoyage entre les deux aérosols est très simple puisqu'elle consiste simplement en un rinçage à l'eau chaude de chaque pièce du nébulyseur que vous devez démonter pièce par pièce. Vous devez ensuite sécher chacune de ces pièces avec un linge propre. Votre nébulyseur séché sera ainsi prêt pour la nébulisation du traitement à l'étude. Nous allons maintenant procéder à la préparation du produit traitement à l'étude. Nous allons donc prendre la seringue et l'aiguille, ouvrir le flacon de la poudre du produit traitement à l'étude et l'OPPI. Il faut prélever 12 ml d'OPPI que l'on injecte directement dans le flacon poudre. Agitez vigoureusement le flacon poudre jusqu'à complète dilution. Lorsque votre produit est complètement dilué, n'en récupérez que 6 ml. Le reste doit rester dans votre flacon. Jetez votre aiguille et adaptez le filtre au bout de votre seringue. Ce filtre est indispensable à la préparation du produit car il évite que de grosses particules aillent dans le filtre, dans le réservoir de votre nébulyseur. Vous le versez ensuite comme ceci. Refermez le clapet. Votre produit est prêt à être nébulisé. Un délai maximum de 4 heures doit s'écouler entre l'aérosol de prémédication et l'aérosol de traitement à l'étude. Votre patient doit adopter exactement la même position que pour son aérosol de prémédication. Une toux d'irritation peut apparaître dans les premières minutes de nébulisation. Conseillez alors à votre patient d'inspirer calmement. Au bout de quelques minutes, cette gêne va s'atténuer et votre patient pourra reprendre une inspiration lente et plus profonde. Rappelons également que l'aérosol ne doit pas excéder 15 minutes. Le témoin de fin de nébulisation est la fin du brouillard. Témoigne de la fin de l'aérosol, le réservoir qui s'est vidé et l'arrêt du brouillard. L'intégralité des flacons utilisés doit être remise dans le kit traitement à l'étude. Cela comprend l'unidose de ventoline, le flacon d'OPPI que vous pouvez vider préalablement et enfin le flacon traitement à l'étude dans lequel restent les 6 ml non utilisés. Votre nébulyseur et embout buccal doit être nettoyé exactement de la même manière qu'après l'aérosol de prémédication. Vous devez ensuite le désinfecter.
Pour cela, faites bouillir une casserole d'eau. À ébullition, mettez-y le matériel et retirez la casserole du feu. Laissez tremper 15 minutes. Attention, en aucun cas, la tubulure ne doit être mise dans l'eau bouillante. De plus, il ne faut jamais utiliser de produits détergents ou désinfectants.